Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, les titres de l'actualité. Le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a présidé ce matin la 23e séance du Conseil des ministres. Et dans l'actualité internationale au Liban, des affrontements après le report des consultations parlementaires. Voilà pour les titres, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons avec le Conseil des ministres où sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 23e séance du Conseil des ministres où donc 10 questions étaient à l'ordre du jour. La suite dans ce compte rendu du porte-parole du gouvernement. Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 23e séance du Conseil des ministres en ce mardi 17 décembre 2019. Était inscrite à l'ordre du jour 10 questions. La première question concerne le projet de loi initial portant budget de l'État pour l'exercice 2020. La loi de finances 2020 s'inscrit dans un contexte national marqué par une croissance économique de l'ordre de 7,4% et une inflation qui devrait rester à un niveau assez stable autour de 2,5% en moyenne pour les années à venir. Djibouti profitera aussi de la solide croissance économique de l'Éthiopie, voire de la sous-région, ce qui permettrait aux nouvelles capacités des services portuaires de Djibouti de fonctionner pleinement et de créer plus de richesses. La croissance de Djibouti est aussi tirée par les activités des zones franches qui apportent environ 20% du PIB avec une croissance annuelle moyenne de 10% sur la période 2013-2017. Le taux d'investissement privé continue sa tendance à la hausse pour se maintenir autour de 24% du PIB pendant la période 2018-2024, remplaçant ainsi progressivement l'investissement public dont la tendance est à la baisse à la même période. La loi de finances 2020 s'assigne 5 principales orientations: la consolidation de la gouvernance, donner la priorité aux politiques sociales, poursuivre les réformes institutionnelles et structurelles pour créer un environnement propice aux investissements privés, investir dans les infrastructures urbaines et préserver les grands équilibres macroéconomiques. La réforme de la fiscalité est en cours et la rationalisation des régimes fiscaux, les dérogations et les exemptions devraient permettre l'accroissement de recettes intérieures. Le budget de l'État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de 146 790 millions de francs djibouti. La deuxième question concerne un projet de loi portant approbation et rendant exécutoires les comptes financiers de l'exercice 2017 de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Les comptes financiers de la CNSS, arrêtés au 31/12/2017, s'établissent comme suit. Le total général des produits est de 20 108 477 575 francs djibouti et le total des charges d'exploitation est de 17 644 177 893 francs djibouti. Le résultat net de l'exercice est de 2 464 299 682 francs djibouti. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel pour l'exercice 2020 de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Le budget 2020 de la CNSS se chiffre en recettes à 27 946 027 429 francs djibouti et en dépenses à 24 146 944 147 francs djibouti, avec un résultat excédentaire de 3 799 83 282 francs djibouti. D'une année à l'autre, les charges de la CNSS évoluent par cet effet naturel de la croissance de la population qui bénéficie de l'assurance maladie, mais également par l'admission à la retraite des salariés, tous secteurs et tous régimes confondus. Compensée certes par les retombées en produits de l'environnement des activités économiques en hausse dans les pays, la CNSS compte mieux favoriser et mieux valoriser les avoirs de l'institution par des placements à des taux préférentiels par divers autres investissements. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du CERD pour l'exercice 2020. Le budget 2020 du CERD s'équilibre en produits et en charges à 1 110 893
041 francs Djibouti, dont 635 928 241 francs Djibouti en fonctionnement et à 474 964 800 en investissement. La subvention demandée dans le budget national 2020 est de 625 928 241 francs Djibouti, soit une réduction automatique par rapport à la loi de finances initiale 2019. Le projet de budget 2020 du CERD s'inscrit dans la poursuite et le développement des activités de recherche au sein des différents instituts, mais aussi dans la mise en œuvre de nouvelles orientations de la recherche scientifique établies par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, basées sur des axes stratégiques et sur des domaines de spécialisation prioritaires. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2020 de l'Université de Djibouti. Le budget 2020 de l'Université, en produits et en charges, s'établit à 4 2 848 331 francs Djibouti contre 3 831 604 371 francs Djibouti en 2019, soit une augmentation de 4%. La subvention de fonctionnement demandée dans le budget national 2020 est de 3 485 389 825 francs Djibouti. Elle est en augmentation de 171 243 960 francs Djibouti, soit 5% par rapport à celle de 2019, qui était de 3 314 145 865 francs Djibouti. Elle est essentiellement liée à l'augmentation des charges de nettoyage de nouveaux bâtiments du campus et au recrutement de nouveaux enseignants. Le Conseil a ensuite examiné des projets d'arrêté portant adoption du projet du budget prévisionnel 2020 de plusieurs institutions de l'État. Ensuite, le Conseil s'est penché sur un projet de nomination des cadres du ministère de la Santé. La suite dans ce compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. La question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2020 de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Le budget 2020 de l'ISSS s'équilibre en produits et en charges à 375 82 923 francs Djibouti. La subvention demandée au budget national en 2020 est de 359 482 923 francs Djibouti. Les ressources propres de l'ISSS sont égales à 15 600 000 francs Djibouti. La subvention de fonctionnement du budget national est de 281 168 108 francs Djibouti. Ce budget permettra à l'Institut d'atteindre les objectifs suivants: augmenter la capacité d'accueil, renforcer les compétences des formateurs, développer des projets de recherche, promouvoir l'ingénierie de nouvelles formations afin de répondre à la demande de formation. La septième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2020 de l'Office national du tourisme de Djibouti. La réforme et les mesures engagées par le gouvernement au cours de l'année 2019, notamment l'adoption d'une nouvelle orientation stratégique du tourisme, la diminution des coûts de visa d'entrée et l'instauration du système de e-visa, du visa électronique, la mise en place d'un mécanisme de suivi du développement du tourisme par les autorités témoigne de l'engagement du pays à accélérer le processus de transformation du secteur du tourisme pour l'atteinte des objectifs de création d'emplois et de richesses. L'Office national du tourisme de Djibouti poursuivra au cours de l'année 2020 ses activités pour le développement du secteur avec comme objectif principal la concrétisation des projets d'investissement prioritaires sur les sites touristiques. Ainsi, le budget de l'année 2020 s'établit dans le total de ses charges à 200 44 192 francs Djibouti et dans le total de ses produits à 220 572 133 francs Djibouti. Les recettes et les dépenses budgétisées enregistrent des hausses respectives de 18% et de 7% par rapport au budget de l'année 2019. La huitième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du projet prévisionnel
du projet de budget prévisionnel 2020 de la Poste de Djibouti. Le projet du budget de la Poste de Djibouti pour l'exercice 2020 est approuvé comme suit. Subventions et recettes d'exploitation totale, 589 020 000 francs Djibouti. Dépenses de fonctionnement, 589 020 000 francs Djibouti. La 9e question concerne un projet portant en mutation des cadres du ministère de la Santé. Madame Noura Abdi Farah est nommée directrice par intérim de la planification et de la coopération internationale. Madame Fatouma Ali Abdallah est nommée directrice par intérim de la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Madame Mounira Ali Ahmed est nommée directrice par intérim de la direction des programmes de santé prioritaires en remplacement numérique de Madame Noura Abdi Farah. Monsieur Hussein Mohamed Hussein est nommé directeur général par intérim de l'hôpital Dr Shakib en remplacement numérique de Monsieur Moussa Farah Guelleh. Le docteur Timiro Adan Okie est nommé directrice technique de l'hôpital Cheko en remplacement numérique du docteur Moussa Abdullahi Hadi. La 10e question concerne également un projet de décret portant nomination toujours des cadres au ministère de la Santé. Dr Saleh Bonoy Tatourab est nommé secrétaire général de la Santé. Dr Abdullah Youssouf Nour est nommé inspecteur général des services de la Santé. Monsieur Ahmed Saïd Assowe est nommé inspecteur paramédical. Monsieur Moussa Farah Guelleh est nommé inspecteur administratif et financier. Monsieur Jama Elmi Yabe est nommé inspecteur administratif et financier. Monsieur Mahmoud Ahmed Gueddi est nommé directeur des ressources humaines et de la formation. Dr Ahmed Hussein Miguel est nommé directeur général de la centrale d'achat. Monsieur Shehem Ibrahim Shehem est nommé directeur de l'information sanitaire. Monsieur Idriss Farah Miguel est nommé directeur des régions sanitaires. Monsieur Abdurrahman Hussein Aralle est nommé directeur de l'unité de gestion des projets. Monsieur Zakaria Aouled Ahmed est nommé directeur de l'hôpital général Pelletier. Madame Hawa Hassan Guessoud est nommée directrice de l'hôpital Dar el-Hannan. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 23e séance du Conseil des ministres. Autre actualité de ce 15h. Dans le cadre de sa visite dans le Royaume d'Arabie Saoudite, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a rencontré les hauts responsables du Fonds saoudien de développement. Les discussions entre l'hôte djiboutien et arabe ont porté essentiellement sur les projets de construction de la route d'Ikil-Khalafi ainsi que la réhabilitation de la route nationale de l'unité communément appelée Roi Fahad. Rappelons que le ministre a été reçu hier par son homologue saoudien dans lequel ils ont mis en évidence les relations bilatérales et la coopération en matière de transport. Le Maroc et Djibouti signent un accord cadre dans le domaine de l'énergie, des mines et de la géologie. Le Maroc et notre pays ont signé hier à Rabat un accord cadre destiné à renforcer les échanges de coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie, des mines et de la géologie. L'accord scellé par le ministre marocain de l'énergie, des mines et de l'environnement, Aziz Rabat, et le ministre djiboutien de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, qui poursuit actuellement une visite de travail au royaume chérifien, prévoit le développement et la coopération bilatérale, notamment entre les acteurs et les investisseurs du pays dans les secteurs de l'énergie et des mines. Hier, lundi 16 décembre, l'ambassade de la République arabe d'Égypte à Djibouti, à sa tête, l'ambassadeur Moustapha Mohamed Orfi a procédé à l'aéroport international de Djibouti à la remise d'un don de 8 tonnes de médicaments offerts par le gouvernement égyptien au gouvernement djiboutien. Cette aide a été reçue par le secrétaire exécutif de la gestion des risques et des catastrophes, M. Madar. Rappelons que ce don de médicaments offert par la République arabe d'Égypte à notre pays s'inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé en général et des soins des personnes sinistrées lors des fortes pluies qui se sont abattues sur le territoire national.
Le gaspillage de l'eau, un problème de santé publique. En effet, l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, ont sillonné plusieurs quartiers de la commune de Balbala où des eaux potables stagnent sans cesse sur les rues et ruelles. Ceci est dû au gaspillage inhérent d'eau par des riverains qui s'approvisionnent en eau dans des conduites d'eau non branchées au réseau d'eau de l'ONEAD. Eh bien, le préfet du 5e arrondissement de Balbala, M. Daoud Roumali, accompagné du responsable du réseau de l'ONEAD, M. Zakaria Ziad Adar, ont donc constater de visu la situation sur la consommation de l'eau dans ce quartier populaire. Sur ce, l'ONEAD appelle donc à cesser ces activités illicites de branchement clandestin et appelle à la régularisation de ces personnes et cesser donc tout vandalisme sur les ouvrages de l'État. Le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat a abrité ce week-end une conférence de réflexion sur les ports de Djibouti de par sa position stratégique qui doivent donc faire face à cette rude concurrence pour attirer une part importante du commerce international qui circule dans cette voie maritime. Ainsi, pour concrétiser le rêve de devenir la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est, en particulier celle du Comesa avec un marché de 400 millions de consommateurs. Une vaste réforme a été entreprise dans les 10 dernières années. À cette occasion, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, et le directeur de DIR ont échangé des réflexions sur les expériences et les potentialités du port de Djibouti ainsi que la mise en place d'une stratégie nationale dans le cadre de la promotion des activités portuaires de notre pays. Le colonel Waïs Omar Boghoré, commandant de la garde-côte, a accueilli dans l'enceinte de la direction générale de la garde-côte à l'Escale une délégation conduite par M. Salim Levent Sainkawa, ambassadeur de la Turquie en République de Djibouti, en présence de l'attaché militaire de l'ambassade de Turquie, le colonel Ilham Koglan. Le colonel Waïs Omar Boghoré a d'emblée souhaité la bienvenue à M. Sainkawa, ambassadeur de la Turquie en République de Djibouti, de lui faire une brève présentation des différentes missions maritimes et